Shalom. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait preuve de folie et s'attire la confusion. C'est le sage qui le dit dans Proverbe 18, verset 13. Qu'en est-il de notre expérience, de notre vie de prière? Nicky Gumbel, dans son livre Questions of Life, compare la prière à une visite chez le médecin. Supposons que j'aille, disait-il, chez le médecin et que je dise « Docteur, j'ai des problèmes, mes yeux, mes narines démangent, il me faut un vaccin contre la grippe, j'ai mal au dos et au coude, j'ai des douleurs aux pieds. » Puis après avoir dit mes problèmes, je regarde à ma montre et je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que le temps passe vite, je dois m'en aller. Merci beaucoup de m'avoir écouté. » Et hop, je m'en vais sans donner le temps au médecin de me dire quoi que ce soit. C'est insensé, c'est de la blague, me diriez-vous. Si chaque fois que nous prions, nous ne faisons que parler à Dieu et ne prenons jamais le temps de l'écouter, nous commettons la même erreur. On doit pouvoir écouter Dieu à tout moment, même pendant notre sommeil. Si dans mes choix et mes décisions, je n'écoute pas Dieu, si j'entreprends des projets sans recevoir de Dieu des instructions, alors je me mets en difficulté. Il y a plusieurs voix dans le monde, les publicités, les médias, les parents, les amis, les camarades, les copains et copines, les conseillers, les experts, mais il y a aussi la parole de Dieu. Ces voix nous orientent dans les choix, et ces choix concernent les relations, le mariage, le vêtement, le style de vie, la carrière professionnelle, la formation universitaire, les investissements, et que sais-je encore. Comment se retrouver dans ce tissu complexe qui marque notre vécu quotidien? Une chose est certaine, nous sommes libres de choisir et en même temps condamnés à choisir. Mais ce qu'il ne nous est pas possible de choisir, eh bien, c'est bien les conséquences de nos choix. Nous ne pouvons bien vivre que si nous apprenons à écouter. L'élève qui ne sait pas écouter l'enseignement ne peut pas réussir dans sa formation. L'enfant qui n'écoute pas les instructions de ses parents sera irrémédiablement brisé. Le mari qui n'écoute pas son épouse sera dans la confusion. Mais bien plus grave, celui ou celle qui n'écoute pas Dieu se dirige vers un abîme sans fond. Les mauvais choix s'expliquent par de mauvaises motivations, de mauvaises méthodes, par exemple le tirage au sort ou les signes, ou encore l'amour du monde, mais surtout le refus d'écouter. Dieu est prêt à nous parler. En fait, il veut nous parler. Sommes-nous réceptifs? Jésus dit de ses disciples, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jean chapitre 10, versets 27 et 5. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle. Il nous parle par les Saintes Écritures, par la nature, par la conscience, par les songes et les visions. Il nous parle par des messagers humains, comme ce fut le cas avec Achitophel et Jéthro, le beau-père de Moïse. Le plus important, c'est de se familiariser avec la voix de Dieu. Les brebis suivent le bon berger parce qu'elles connaissent sa voix. Nous ne pouvons discerner la voix de Dieu que lorsque nous sommes attachés à la parole écrite de Dieu, et c'est la seule source de discernement d'ailleurs. Tous les autres moyens de communication passent par le filtre des Saintes Écritures. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? C'est la question peut-être qu'on va se poser. La réponse est oui. Mais je crois que la question pertinente devait être la suivante. Est-ce que nous écoutons? Écoutes-tu? Est-ce que j'écoute? Essayez de jeter une pièce de monnaie en plein cœur du marché. Des gens vont se retourner pour chercher d'où vient le bruit. Nous sommes sensibles au bruit de l'argent, mais malheureusement, pas du tout sensibles à la voix de Dieu. Dieu parle aujourd'hui, que nous le croyions ou non.
Le défi que nous lance dès cet instant, Dieu, c'est de commencer à l'écouter. Il est très important de prendre le temps de rester tranquille, de se séparer du monde et de tout le bruit autour de nous. Alors nous entendrons la petite voix douce de Dieu. Toutes les autres voix vont se taire. Et tous les autres moyens de communication, je l'ai dit, passent par le filtre des Saintes Écritures. Pour être plus pratique, confessons à Dieu notre surdité. Demandons à Dieu d'éveiller nos oreilles et de faire silence en nos cœurs. Confessons notre incapacité à vaincre le péché et demandons un cœur pur. Pratiquons la discipline du jeûne. Ne manquons jamais de commencer la journée par un temps de qualité avec Dieu. Comme nous lisons dans Ésaïe 50, verset 4, le verset dit « Le Seigneur, l'Éternel, éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Demandons la plénitude du Saint-Esprit à Dieu. Réduisons le temps passé sur les téléphones et les écrans et fuyons toute source de distraction. Vous confirmerez que Dieu parle encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.